Et bonjour la famille. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma réflexion qui vient comme ça spontanément par rapport à la création de ce groupe dont partage ta créativité. Donc j'ai créé ce groupe, je ne sais pas à quelle année, il y a longtemps, sans savoir pourquoi tout à coup j'avais ce besoin de créer ce groupe dont partage ta créativité. Et ce groupe, il a été créé pas pour moi en fait, je l'ai créé comme une sorte d'expérience des créations par l'unité, en donnant le plein pouvoir à tous ceux qui ont envie de les gérer, de les remplir, de les partager librement. Et ce groupe, il était géré sans mon contrôle. Et voilà, aujourd'hui, comme une sorte de flash que je me rends compte que l'énergie les plus difficiles à équilibrer, c'est justement l'énergie des donner et recevoir. Et je me suis posé la question, pourquoi c'est si difficile à équilibrer et harmoniser cette énergie de donner et recevoir? Et la réponse que j'ai reçue à l'intérieur de moi, c'est que c'est quelque chose qui est en perpétuel apprentissage et équilibre. Déjà, pour pouvoir vivre cette relation circulaire de donner et recevoir d'une façon très équilibrée, avec toutes les énergies qui nous rencontrent, déjà, il faut être très équilibré à l'intérieur de soi, avec soi-même, vis-à-vis soi-même, comme la reconnaissance de ses valeurs, estime de soi. Ce que tu as envie de te donner à toi-même et ce que tu as envie d'offrir à l'extérieur. Voilà, cette énergie de donner et recevoir, c'est comme un sort d'apprentissage à l'infini qui n'est jamais acquis et ce n'est qu'un processus en perpétuel d'équilibrage. C'est comme un énergie libre en fait. J'inspire et j'inspire et j'expire. Et cette énergie de donner et recevoir qui est aussi fluide comme j'inspire et expire, on apprend tous à vivre selon notre possibilité de le comprendre, que c'est la base de notre vie, ce processus de donner et recevoir. Parce que la personne qui n'a pas estime de soi, elle va plutôt prendre sans savoir redonner en retour parce que il y a un manque tellement flagrant à l'intérieur que le retour presque impossible. Ou il y a un autre extrême, c'est ceux qui ont vraiment la soif de donner et de rien prendre en retour parce qu'il y a un sacrifice de soi phénoménal et du coup il y a l'inverse, processus à l'inverse. Et voilà, on apprend tous à ressentir quelle est notre joie véritable pour pouvoir donner avec la joie. Parce que si on s'est engagé, par exemple, à donner quelque chose, et au moment qu'on s'est engagé à donner, c'était notre joie de donner cette énergie, cette créativité. Et puis, à un moment donné, cette joie, ça se transforme et ça devient une obligation. Parce qu'on s'est porté un peu responsable de cet engagement de donner quelque chose ou recevoir quelque chose. Et du coup, au lieu que ce soit la joie, ça peut se transformer vers une obligation qui n'est pas la joie. Et c'est ça, vient ce processus de juste milieu, de dire que la joie, il n'est pas figé. Et cet équilibre qui n'est jamais figé non plus, en fait. C'est comme un apprentissage d'équilibre perpétuel par la joie qui est dans le mouvement et qui est perpétuelle aussi. La joie multiple. Et en fait, la seule moyen de s'équilibrer ensemble à travers cette dimension d'être à l'écoute de notre véritable joie, c'est tout simplement la transparence totale de tous les mouvements qui puissent intervenir pendant ce processus de donner et recevoir. Et il n'y a que dans la transparence et dans le rééquilibrage le plus transparent et le plus sincère et le plus authentique que la joie de donner et recevoir puisse être harmonieuse.
Et c'est comme si qu'à travers cette groupe, je voulais apprendre les processus de non-contrôle et qui est le contrôle par l'ordre naturel. Parce que c'est vrai que quand on est dans le contrôle comme une évidence, en fait, contrôle par l'ordre naturel, que c'est pas nous qui contrôlons, mais c'est l'univers qui contrôle, ou qui met de l'ordre plutôt, comme le contrôle, comme qu'on appelle ça, c'est l'ordre qui fait l'ordre, l'ordre divin qui fait l'ordre. Et l'ordre divin, il fait l'ordre quand on le délègue entièrement, cette gestion, et ça vient quand c'est pas nous qui le contrôlons. Ça vient quand c'est pas le personnage, la personne ou groupe de personnes qui contrôlent. C'est vraiment l'ordre divin qui contrôle l'évidence de la vie, la cohérence de la vie, qui contrôle, qui crée l'ordre. Et observant mon mécanisme de la vie, c'est comme si toute ma vie, je expérimentais cette dimension-là, de laisser à l'ordre divin de gérer ma vie. Et une fois qu'elle a déposé dans ma vie des éléments, c'est moi qui les harmonisais et que je les gérais une fois que je les reçus. En tout cas, tous mes déménagements et énormément de mes rencontres, ils ont été créés par cette dimension-là de l'ordre divin et auquel j'ai tout de suite ouvert les portes à une façon très très large. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que observant ce nouvel mécanisme qui est à l'intérieur de nous, ce mécanisme des gestion de vie sans la gérer, tout simplement en accordant le plein pouvoir à l'ordre divin de gérer notre vie et gérer notre nouvel ordre en fait. C'est comme si ensemble on apprend à créer un nouvel ordre qui n'est pas du tout le même dans lequel on vit actuellement. Par cette dimension de ne pas contrôler et de ne pas gérer et laisser la place à l'unité à contrôler, gérer et créer, il y a quelque chose qui est beaucoup plus juste qui se met en place, qui n'est pas ni dictature, ni dogme, ni utopie, ni contrôle absolu, ni monarchie, ni totalitarisme, bref, c'est une structure qui n'est pas une structure. L'ordre divin, quand il crée les choses dans la vie, c'est comme la nature qui est gouvernée par les lois de l'univers et l'ordre universel. Et maintenant, ensemble, on a la possibilité de créer ensemble notre nouvelle forme d'existence par cette dimension de non-contrôle et non-gestion, mais tout simplement en se unissant par la joie d'enfant, par l'envie de co-créer ensemble notre nouvelle forme de vie, notre nouvelle forme d'échange et notre nouvelle forme de partage qui est donner et recevoir. Voilà, donc je pense que je me suis exprimé ma vision par rapport à cette groupe, à quoi ça a servi de base, et qu'au départ peut-être même je ne l'ai pas conscientisé à une façon aussi claire que maintenant. Tandis que maintenant, ça devient très clair vis-à-vis de ce que je vis à travers ces lieux qui, certes, je l'ai trouvé, ces lieux, je vis ici, j'en ai plein d'éléments, mais en même temps, c'est comme si ces lieux qui ne m'appartiennent pas. Et même tout mon être, il m'apprend de ne rien gérer, ne rien contrôler et laisser la place à l'unité, à créer les choses à travers cet espace tel qu'est ma maison, le lieu de vie et le groupe qui est là, et elle fonctionne déjà à cette façon-là. Du coup, je voulais vous tous remercier pour tous ceux qui ont participé pour le mouvement des donner et recevoir dans ce groupe. Et voilà, je voulais partager mes réflexions et je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et pour tout ce que vous avez apporté et à ces groupes et aussi à ma vie, à tout ce que je suis et à ce lieu dans lequel on se trouve actuellement avec tous les animaux, les oiseaux. Et je voudrais tout simplement nous remercier ensemble de marcher dans la nouvelle dimension de non-contrôle, mais de confiance vers notre échange fluide
comme une évidence de partage, de complémentarité et des co-créations qui s'est faite par le divin et pas par le personnage au personnage et pas par le dogme ni par l'illusion de quelque chose. Euh, et c'est fait à une façon tout à fait cohérente et naturelle. Et cette cohérence et naturelle, il est en chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous. Voilà, et tous ceux qui n'ont pas vu la publicité pour venir se ressourcer ces week-ends, chez nous, dans la Maison des Oiseaux, à travers cette exposition L'Art Sacré par les artistes pluridisciplinaires, bah, vous êtes tous les bienvenus ces week-ends. Et si vous avez envie de proposer vos œuvres pour la suite, votre exposition ou vos projets de co-création, sachez que vous êtes tous les bienvenus dans cet lieu qui est la Maison des Oiseaux à Jodogne en Belgique. Voilà, à bientôt. Merci pour votre présence. Merci pour vos belles énergies. Merci à tous.